Bonsoir et bienvenue dans la maison la plus intelligente de Poudlard, j'ai nommé Serre d'Aigle. Je me présente, je suis Rémi Doublemeter, préfet de Serre d'Aigle, et c'est à moi que revient malheureusement la lourde tâche de vous introduire et de vous présenter l'histoire de cette incroyable maison. Bon, c'est vrai que ça m'amuse pas trop de devoir raconter tous les ans les mêmes infos à vous les nouveaux. On devrait vous filer un prospectus, je serais tranquille et en plus ça irait beaucoup plus vite. Mais bon, Fleetwick m'a dit qu'il payait sa tournée de bière au beurre si je le faisais, du coup j'ai pas le choix. Bon, du coup je vais commencer la présentation de Serre d'Aigle, qui est bien évidemment la meilleure maison de Poudlard, mais avant il faut pas que j'oublie. Si vous voulez bien regarder ce petit objet, oubliette. Voilà, comme ça je peux commencer tranquillement. Bien, chère première année, si vous êtes là, c'est que vous êtes destiné à de grands métiers dans notre société, et que votre QI est de 170 ou plus, du moins je l'espère. Comme vous le savez sûrement déjà, notre maison forme les érudits et les intellectuels de demain, mais aussi les créatifs, car les Serres d'Aigle sont également connus pour être très excentriques. Il faut juste voir ça pour comprendre. Les Griffons d'or, eux, ont une épée, nous, on a un diadème. Notre fondatrice n'est autre que Rowena Serre d'Aigle, qui est une sorcière brillante et intelligente. C'était la créatrice des pièces changeantes de cette école, que vous découvrirez sûrement durant cette année. Nos principales qualités sont, comme je vous l'ai déjà dit, l'intelligence, mais également la culture, la sagesse, la curiosité et la créativité. En somme, nous sommes tout bonnement parfaits. Les petits excentriques sont les bienvenus aussi. N'oublions pas que nous avons dans notre maison Luna Lovegood. Le fantôme de notre maison est la Dame Grise, répondant au nom d'Helena Serre d'Aigle. C'est la fille de Rowena. Toutes les maisons pensent qu'elle est muette, mais en fait elle ne parle qu'aux êtres supérieurement intelligents comme nous, les Serres d'Aigle. Ah, et le fantôme super relou que vous croiserez dans les toilettes, c'est Mimi Géniard, et c'est aussi une Serre d'Aigle. Du coup, soyez sympa avec elle s'il vous plaît. Elle a pas trop d'amis. Parmi les élèves connus de notre maison, vous retrouverez bien évidemment moi, Rémi Doublemeter, mais également, comme je l'ai cité tout à l'heure, Luna Lovegood, ainsi que Shawsheng, le vieux marchand de baguettes Ollivander, et Ulrich le Faulingue, qui utilisait une méduse en guise de chapeau. Ah oui, je vous avais prévenu qu'on avait des excentriques dans la maison. Notre animal est l'aigle majestueux, du coup tout naturellement nous sommes liés à l'élément air. Mais bon, bizarrement on est nul au Quidditch. Mais nos amis anglais nous appellent Ravenclaw, ce qui est une hérésie. Raven, ça veut dire corbeau, et un corbeau, c'est nul. Autant prendre un blaireau tant qu'on y est. Vous êtes pas d'accord? Attends, toi t'es d'accord? Va chez Poufsouffle, direct. Oubliette. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rowena Serre d'Aigle possédait un diadème. Celui-ci pouvait augmenter l'intelligence et le discernement de celui ou celle qui le portait. Mais malheureusement, il fut porté disparu pendant des années. En fait, il fut volé par Helena, puis récupéré par celui dont on ne doit pas prononcer le nom pour en faire un Horcrux. Du coup, les petits nouveaux, faites bien attention à vos effets personnels, ou ils finiront en morceaux d'âme du Seigneur des Ténèbres. Rowena étant une brillante sorcière, elle eut la brillante idée de ne pas mettre de code pour notre salle commune. Non, ça c'est trop facile pour nous, érudits que nous sommes. Pour rentrer dans notre salle commune, vous devrez répondre à une énigme, qui change à chaque fois, bien évidemment. Vous allez voir les petits nouveaux, c'est vachement top. Non, c'est pas vrai. Il y a des énigmes qui sont tellement dures que j'ai déjà passé 2 heures dessus à essayer de les résoudre. Avec 20 autres Serres d'Aigle avec moi qui m'aidaient, assis par terre devant la porte. Pendant 2 heures. Et c'est arrivé 3 fois. Mais bon, au moins notre salle commune est dans une des plus hautes tours de l'école, avec une des plus belles vues de celle-ci. Une des plus grandes magiciennes de notre époque, Hermione, a presque été assignée à Serre d'Aigle. En même temps, avec une tête pareille, ça se comprend. Je parle de l'intelligence, D'ailleurs, le professeur McGonagall a presque failli être déclaré Serre d'Aigle aussi. D'ailleurs, en parlant de McGonagall, au moins 2 professeurs de défense contre les forces du mal ont été Serre d'Aigle. Le professeur Quirrell et Gilderoy Lockhart. Alors certes, l'un était manipulé par celui dont on ne doit pas prononcer le nom, alors que l'autre était manipulé par son propre ego, mais bon, on n'a pas toujours des profs de qualité, quoi. Et enfin, une dernière information pour vous, les premières années Serre d'Aigle, pas très importante, mais qui peut toujours servir. La poudre de cheminette a été inventée par une Serre d'Aigle, Ignacia Will Smith. Will Smith. C'est un acteur moldu que j'aime bien. Voilà. C'était ma petite blague de fin.
de la visite. L'introduction de votre nouvelle maison est désormais terminée. Je vais vous demander de bien vouloir déposer toutes vos affaires dans votre dortoir et de vous rendre à votre premier cours qui sera un cours de potions contre les forces du mal avec le professeur Doublemeter. Bonsoir, je suis le professeur Phileas Flitwick, directeur de la maison Serdaigle. C'était juste pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Je vous souhaite un agréable cours de potions contre les forces du mal avec mon collègue le professeur Rémi Doublemeter. Bonsoir, je suis le professeur Doublemeter. Aujourd'hui est un cours très spécial car je vais rendre hommage à la maison Serdaigle. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui réaliser cette potion non pas dans un chaudron, mais dans un mug de moldu comme celui-ci, représentant le travail et l'intelligence de la grande maison Serdaigle. Et pour que les élèves du fond puissent bien voir, je vais également réaliser cette potion dans un verre transparent comme celui-ci, distingué et élégant, avec des motifs créatifs comme ceux-ci que Rowena Serdaigle avait elle-même choisi. Commencez par sortir vos baguettes. Voilà. Pour cette potion, vous aurez besoin de 4 centilitres de gin au yuzu. Munissez-vous également de 4 centilitres de lilet blanc, également de l'incroyable licorus du professeur Bénédictine, 2 centilitres cette fois-ci, et vous terminerez cette potion avec 6 centilitres de tonique pamplemorangus. J'ai également emprunté ces petits pois bleus de papillon au cours de botanique du professeur Chourave, ce qui nous permettra de donner à notre potion une couleur surprenante. Commencez par prendre un ustensile comme ceci, que nous appelons dans le langage moldu un verre à mélange. Ajoutez tous les ingrédients dans ce mélangeur de moldu. Voilà. Bien sûr, n'ajoutez pas encore le tonique pamplemorangus, ce sera pour la fin de la potion. Et là, vous ajoutez une quinzaine de pois bleus de papillon. Vous mélangez légèrement et attendez environ une quinzaine de minutes que la potion puisse bien infuser. Une fois vos 15 minutes passées, vous ajoutez des glaçons et vous mélangez avec énergie. Et vous versez votre potion. Vous ajoutez le tonique pamplemorangus. De la glace pilée. Enfin, vous ajoutez l'ingrédient secret, 2 à 3 cuillères d'élixir de lutin de Cornouailles. Et pour la décoration de cette potion, vous ajoutez la petite touche excentrique, un sucre d'orge bleu de la boutique de Fred et George Weasley. Quelques petits pois bleus de papillon. Une petite paille en cuivre pour rappeler la deuxième couleur du blason de Serdaigle. Et enfin un petit peu de poudre cuivrée. Et vous avez vos potions dignes des plus grands sorciers de Serdaigle. Pour la version simplifiée pour les premières années, effectuez le même procédé d'infusion de pois bleus de papillon, mais cette fois-ci avec des oranges et du miel. Ajoutez une bonne cuillère à soupe de miel. Et écrasez le tout comme un cognard sur la tête de Ronald Weasley. Laissez infuser une quinzaine de minutes. Ajoutez des glaçons. Voilà. Puis versez votre mixture dans votre verre. Ajoutez 10 centilitres environ de tonique pamplemorangus. Et après avoir mélangé, ajoutez 3 à 4 petites cuillères d'élixir de lutin de Cornouailles, ces fameux lutins bleus extrêmement agaçants. Et pour la décoration, vous ajouterez un zeste confit d'orangus bleu. Et vous compléterez, bien évidemment, par une magnifique paille en cuivre. Ainsi qu'un léger nuage de spray cuivré. Et voilà, j'espère que ce cours de potions contre les forces du mal spécial Maison Serdaigle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la Maison Serdaigle et surtout, si vous aimez Luna Lovegood, mettez un énorme like. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, cocktailiquement vôtre. Ciao.